nanga mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo olo Yesu oh Yesu elonga nanga kumama lelo yo yawe kumama Yesu elonga nanga ye kumama lelo yo yawe kumama Yesu lobiko nanga ye kumama lelo yo yawe kumama Yesu makasi nanga ye kumama lelo yo yawe kumama Yesu lobiko libota ye kumama lelo yo yawe kumama Yesu makasi nanga ye kumama lelo yo yawe kumama oyemba ye lile lile kumama lelo yo yawe kumama yemba ye lile lile kumama lelo yo yawe kumama lile 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 kumama lelo yo yawe kumama Yesu guérison nanga ye kumama lelo yo yawe kumama Yesu makasi libota nanga lelo yo yawe kumama yemba lile 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 kumama lelo yo yawe kumama yemba ye 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 kumama lelo yo yawe kumama Azana posa komona yo Yesu Azana posa koyoka yo Yesu Azana posa komona yo Azana posa komona yo Yesu Azana posa komona yo Yesu Azana posa komona yo Azana posa komona yo mama yawe mama na bomo inanga mama we kumama na bomo inanga yawe kumama na bomo inanga yawe kumama na bomo inanga. Nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Merci pour cet tendre et précieux moment où ton peuple et nous tous, Seigneur, comme un seul homme, nous saluons ta présence par des acclamations. Comme un seul homme, tu es là. Bénis ces instants, Père. Et par le nom de Jésus, nous recommandons tout entre tes mains. Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Le consolateur promis par Christ. Le consolateur. Nous avons tant besoin de toi. Voilà pourquoi en ce moment nous soumettons tout esprit captif à l'obéissance du Saint-Esprit. Nous recommandons entre tes saintes mains. Précieux Seigneur, sois béni encore dans nos vies. Toi qui nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Nous voici encore en ce temps dans ta présence. Nous te prions que ta parole prenne place dans nos cœurs. Et que cette parole vienne affranchir la vie de quelqu'un. Vienne affranchir une famille. Vienne affranchir cette ville de Matadi. Voilà pourquoi nombreux nous sommes, Père.
comme un seul homme. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous déclarons Jésus-Christ est Seigneur. En acclamant très fort le Seigneur. Et en disant Amen, Amen, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous commençons nos temps de prière quand Dieu te définit. Quand Dieu te définit. Je fais un constat d'habitude quand on parle de la vie de quelqu'un par un homme, c'est comme si c'est ce qu'il voulait entendre et il n'y a plus d'autres choses à ajouter. Nous pensons que c'est ça l'idéal que nous devons écouter. Laisse-moi dire, à l'église ce soir, il y a aussi Dieu qui parle de toi. Et le plus grand langage de la manière dont Dieu parle de ta vie, c'est le fait de te créer tel que tu es, homme ou femme. Amen. Tu es déjà le langage de Dieu. Et la Bible ajoute encore, Paul dira que nous sommes les lettres écrites par sa main. Et c'est le temps où l'humanité, ou là où tu passes la quasi-totalité de ton temps, puisse te lire effectivement. Quand Dieu te définit, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ceux-là qui ne connaissent que ta vie par rapport à une manière introductive. Ils ne t'ont lu qu'en introduction. Ils n'ont jamais su ce qu'était le développement par rapport à toi. Et ils ne savent pas non plus ce qui a été prévu par rapport à la conclusion. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te définir. Amen. Et quand il te définit, tu seras beaucoup plus utile qu'auparavant. Il aimerait définir une femme à côté de son époux. Car l'époux est censé lire exactement quel est le bonheur que Dieu a placé à côté de lui. Ça sert à quoi d'être avec les gens si les gens ne connaissent pas en réalité qui tu es? Même Jésus a posé cette question. J'aimerais continuer avec vous. J'aimerais progresser avec vous. Mais que dites-vous de moi? Certains ont dit que tu es un prophète. D'autres diront tu es un envoyé de Dieu. Mais vous, que dites-vous? J'aimerais que dans la bouche de cet homme-là, quand on va lui poser la question pourquoi tu as épousé cette femme, qu'il réponde exactement de la manière dont Dieu t'a envoyé comme un don auprès de lui. J'aimerais que cet enfant-là, si on me reconnaître le pourquoi il est né dans cette famille, que les parents répondent exactement que c'était les dons que Dieu nous a donnés. Je veux dire à l'église, tu n'es pas le fruit du hasard. Viens aussi le temps que l'église reconnaisse pourquoi tu es avec nous. Tu n'es pas là pour venir poser des problèmes. Mais dans chacun de nous, il y a quelque part un dépôt de solutions que Dieu ne donne pas directement, mais il place simplement la personne à nos côtés. Dieu savait ce qui allait arriver en Égypte. Dieu n'a pas donné le blé pour le plaisir de donner. Mais il viendra un temps où moi l'Éternel, je vais vous visiter.
Mais je vous visiterai par Joseph. Car quand viendra le temps de la famine, tout le monde qui aura le blé dans sa maison, tout le monde devant son blé ne va pas se limiter simplement à voir le blé, mais tout le monde va se rappeler qu'il y a un Joseph dans ce pays. Je prie qu'on ne peut pas t'oublier. Tes œuvres vont commencer à parler. Amen. Et lorsqu'on fera ces œuvres, l'on dira exactement: Dieu nous a visités. Tu es la visitation de Dieu dans ta famille. Tu es la visitation de Dieu dans ce pays. Tu es la visitation de Dieu pour ta nation. Tu es la visitation de Dieu à côté de cet homme ou de cette femme. Tu es la visitation de Dieu pour tes parents. Et quand Dieu te définit, il te définit dans le passé, dans le présent et dans les jours à venir. Je prie qu'aucun fait de ta vie ne fasse douter aux gens le pourquoi ils t'ont connu. En aucun cas ils douteront pourquoi on t'a connu. Certaines personnes le diront honnêtement. Je prie que viendra un temps où certaines auront le courage de te le dire. Si tu n'étais pas là. Mais d'autres aussi ne te le diront pas en face, mais vont aller auprès de ton voisin le plus proche. Ils rendront le témoignage de tes actions. Mais je prie que tes actes ne restent jamais, jamais, jamais dans les oubliettes. Je suis en train de voir des gens comme des Mardochée. Ils ont dénoncé un coup d'État. Mais le temps est passé. On a oublié. Mais un jour, ton roi ne va pas dormir. Amen. Ton roi ne va pas dormir. L'Éternel le mettra mal à l'aise. Et il va vite inviter, n'est pas, amenez-moi le livre des souvenirs. Que j'ouvre et que je lise. Et c'est là qu'on verra. Même s'ils ne te voient pas comme ça là dans la nature, mais ils te verront dans les écrits qu'eux-mêmes avaient depuis longtemps. Amen. Il y a de ceux-là qui ont gardé tes photos. Ils ont oublié ça dans les albums. Mais viendra un temps où l'on va te chercher. On ne saura ni ton nom, ni là où tu habites, mais il y a une photo qui est dans leur album. Et lorsqu'ils prennent cet album, en l'ouvrant, il faut se rappeler à Kenda Wapi. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rappeler que c'est lui l'homme qu'on cherchait. Je prie que même ceux qui ne te connaîtront jamais, mais ils vont te voir par leurs songes. Si tu ne le connais pas, moi j'ai déjà reçu ce genre de témoignages. Des gens qui m'ont vu mais ils ne m'ont jamais vu. Ils m'ont vu dans leurs songes. Et ils cherchaient à ce que les directives de Dieu leur soient communiquées. Et ils ne savaient pas. Ils étaient là au culte, ils me voyaient, mais ils ne savaient pas quelle joie était en train de déborder dans leur cœur. Parce que la personne qu'ils ont vue dans le songe, c'est réellement lui là qui est en train de prêcher. Amen. Je prie que ces choses t'arrivent. Je vais dire à quelqu'un, il y a une catégorie de hommes. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Mais on est en train de les acculer. Marie-toi, marie-toi. Mais ils ne savent pas comment définir la femme. Je le prie ce soir que tu entres dans les songes. Ils te verront dans les songes. Et lorsqu'ils te verront comme ça là, on comprend le thème où tu me sois seka kaka. Ozo ebate azo seka.
Amen. Parce que par ce sourire-là, son périple, son parcours s'est arrêté là. Parce que son œil t'a vu. Et il s'est dit que partout il a tremblé. C'est fini pour lui, c'est le temps de repos qui s'annonce. Je prie que tu sois le temps de repos de Dieu qu'il accorde dans la vie de quelqu'un. Je le prie ce soir que tu sois le temps de repos que Dieu accorde dans ta famille. Amen. 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 Je suis en train de dire à une famille, Lipa et comment passe. Que là c'est comment problème. Mais c'est toi qui vas résoudre tous ces problèmes. Parce que la main de Dieu est en train de te définir. Dire quoi? Premièrement, définir veut dire fixer. Définir veut dire d'abord fixer. Lorsque nous allons dans les dictionnaires, on cherche une définition, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avons placé cela dans les dictionnaires? C'est déjà fixé dans les dictionnaires et renseigné. Et quand les gens veulent chercher la définition d'un mot, ils vont simplement visiter un dictionnaire. Ils vont simplement consulter un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire-là, ils savent eux-mêmes ce qu'ils sont venus chercher. Or, ce mot-là a été fixé ou renseigné ou enregistré dans le dictionnaire pour faciliter la tâche aux gens. Alors, ceux qui viendront maintenant chercher ce mot-là dans les dictionnaires par rapport à la suite alphabétique vont trouver ce mot-là dans les dictionnaires. Et si on ne trouve pas ce mot-là dans les dictionnaires, c'est qu'il y a un problème. Laisse-moi maintenant t'annoncer. Tu es la définition que Dieu est en train de donner à quiconque a un problème. Tu n'es pas dans un dictionnaire humain, mais tu es dans le dictionnaire de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand un homme qui cherche le mariage aimerait comment définir le mariage, c'est toi que tu as placé comme définition. Amen. Quand un homme voudra chercher un employé qui maîtrise la comptabilité, qui maîtrise je ne sais pas quoi, tu es celui que Dieu a déjà défini, afin qu'en venant te chercher, tu puisses accorder la réponse. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand un homme cherchera ce que c'est la prophétie, ils ne vont pas aller les chercher je ne sais pas où, mais tu es la définition que Dieu accorde en matière de prophétie. En ce temps présent, il te définit comme un prophète. Amen. Je voudrais dire à l'église, parce que Amen. Amen. Ils ne vont plus chercher Jésus, je ne sais pas où. Parce que Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 11. Il y a encore beaucoup à dire dans ces textes. Luc chapitre 7. Que nous dit la Bible? Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approche, ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et donc ils avaient un problème de définition ici. Et quand ils voient Jésus,
Ils ne vont plus faire des manœuvres. C'est ça la notion de la grâce. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils se disent directement que ça, c'est Dieu qui a défini. Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Prenez également Juge chapitre 6 verset 12. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, Yahweh azanayo, vaillant héros. Définir veut dire encore expliquer le véritable sens. Troisièmement, définir veut dire énumérer les qualités. Parler. Parce qu'il y avait plusieurs dimensions dans ces récits. Tout le monde ne voyait pas Jésus comme tout le monde. Chacun avait sa parcelle. Chacun avait accès à une portée de Christ et de sa divinité. Le premier cortège qui accompagnait Jésus avait l'image d'un Jésus qui guérit les malades. Et ils étaient en train de partir avec Jésus. Il était le Jésus qui conduit son peuple. Mais le deuxième cortège qui sort de Naïm avait la dimension d'un Jésus inconnu. Et lorsque Jésus les affronte, ils découvrent que c'est le Jésus qui peut ressusciter les morts. Le troisième cortège, pas troisième cortège, je dirais même les gens de la ville de Naïm qui n'étaient pas sortis pour aller à l'ensevelissement. Et ils ont voulu voir encore une autre facette de la divinité de Christ. Il est le Dieu qui nous visite et qui prend nos peines et les porte en lui. Mais il y a encore une autre facette de Jésus. C'est l'enfant qui a été ressuscité. Lui, il expérimente une autre facette de la divinité de Christ. C'est ce qui est profondeur de la connaissance que nous pouvons acquérir de Jésus-Christ. Et quand Dieu nous définit, il mérite par nous, surtout nous l'église, que nous soyons connus, non pas par nous-mêmes, mais que par Christ, que l'on sache que Dieu a visité l'humanité. C'est parfois nous négligeons cet aspect. C'est l'église qui témoigne dans l'humanité, dans le monde, que Jésus a visité le monde. Mais quel Jésus nous présentons aujourd'hui? La première manière de définir ta vie, Jésus te présente comme un don. Comme un don. Les dons interviennent toujours quand il y a un problème que les bénéficiaires ne savent pas résoudre. Je donnerai l'exemple du Congo. Peut-il arriver un problème dans ces pays? Résoudre ces problèmes. C'est alors que nous allons bénéficier d'un don. Je me fais entendre. Lorsqu'on a un problème, une épidémie, et qu'on n'arrive pas à éradiquer cela, c'est alors que le don sera utile. Et de manière générale, celui qui donne le don est toujours supérieur à celui qui reçoit les dons. Et le don ne se définit pas
par rapport à son bénéficiaire, mais le don se définit par rapport à son donateur. Raison pour laquelle lorsque nous lisons Juge chapitre 6 verset 12, la Bible nous dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cela veut dire quoi? Lorsque les bénéficiaires reçoivent les dons, ils reçoivent en fait la visitation de celui qui est supérieur et qui nous est venu en aide. Parce que dans les dons, il y a une qualité, il y a une capacité qui reflète exactement celui qui a donné. Raison pour laquelle celui qui donne Gédéon, il est en train de dire exactement les qualités qu'il y a dans Gédéon. Même si nous ne connaissons pas encore Gédéon, même si nous ne savons pas encore de quoi il est capable, mais celui qui est avec Gédéon et qui donne Gédéon comme un don déclare déjà qu'il est un vaillant héros. J'aimerais dire à l'église, le problème de Dieu n'est pas ta mission, mais le problème de Dieu, c'est l'engagement que lui-même il prend avec ceux qui vont te connaître dans leur vie. Et quand il déclare vaillant héros, cela suffit. C'est lui qui donne le nom du produit. C'est lui qui déclare les capacités, les aptitudes qu'il y a dans ce produit-là. Car celui qui donne ces dons a formé ces dons-là par son propre gré. J'aimerais t'annoncer encore ce soir, celui qui te fixe, celui qui te définit. Tu n'es pas défini par rapport à ton environnement, mais tu es défini par rapport à ce que Dieu déclare. Et si Dieu a déclaré que tu es un vaillant héros, même si maintenant tu n'as pas encore remporté une victoire, mais lui il a déjà déclaré que tu es vaillant héros. Cela veut dire quoi? Les combats futurs, les obstacles qui vont se présenter dans ta vie, il les a déjà inscrits dans les plans qui se trouvent en toi. Tu ne me comprends pas. Cela veut dire quoi? Tu peux avoir une voiture 4x4. 4x4. Lorsque tu roules sur le macadam, tu rouleras calmement. N'est-ce pas? Amen. Tu rouleras calmement. Mais sur le macadam, tu ne vas pas mettre la traction. Parce que ce n'est pas le lieu qui lui convient. Ce n'est pas l'environnement qui lui convient. Est-ce que cela veut dire que tu n'as pas la traction avec toi? Non, tu en as déjà. Mais Dieu est en train simplement de nous dire, ces véhicules que vous voyez, j'ai déjà mis tout. Quand vous serez sur un terrain sablonné, où il y a la boue, vous allez seulement dire au véhicule, montre-nous de quoi tu es capable. Quand on nous avait dit, nous avons lu la notice, il était inscrit qu'il y a vaillant héros. Donc lorsque Gédéon va se retrouver devant les Madianites, on ne va plus chercher Dieu, mais on va s'adresser à Gédéon. Car le Dieu qui a donné Gédéon, il a déjà mis le tout en lui. Lorsque nous serons devant un cadavre, on ne va plus pleurer Dieu, mais le Jésus qui est avec nous, il a en lui toute la connaissance de la divinité. Et lorsque le malade sera là, à combien de traction, et puis
tokole cannabis likolo ya poto yana. J'aimerais dire, les gens ne te connaissent pas parce que les circonstances ne sont pas encore là. Lorsque les circonstances vont être là, l'on saura que nous n'avons pas un prisonnier avec nous, mais en réalité nous avions le sauveur de l'Égypte avec nous. Je prie que ce soir, que tu comprennes qu'un vaillant héros est caché. Est caché. Non pas le problème, mais la solution au problème. Amen. Il y a eu que ça la test été. Amen. Mais que ça ne bon zambe qui mon. Amen. Quand on lui dit vaillant héros. Vaillant héros. Elombe. Dieu lui dit cela. Par rapport à son futur. Car je vis la pleur. Je vis comment mon peuple a pleuré devant les Madianites. Moi je t'envoie. Hey, Seigneur, Dieu est avec toi. Vaillant héros. Amen. Amen. Tu as en toi toutes les potentialités de Dieu afin de résoudre les problèmes qui se poseront dans ton environnement. Quand Jésus se présente devant ces cadavres, je voudrais dire que bientôt là l'Éternel va te placer dans des environnements. Il va te placer dans des conditions où lorsque tu te trouveras dans cet environnement-là, il y a des choses que tu ne vas pas forcer. Parce que Jésus dit tout en étant vivant qu'il est déjà la résurrection. Tout en étant vivant, il déclare déjà que je suis la résurrection. Marthe va commencer à dire non Seigneur, nous savons les jours après la résurrection de mort. Non, moi je suis la résurrection. Je prie que les vaillants héros que tu es, que tu les déclares fermement. Et puis écoute ce qui est bon dans ces choses. Okode fate. Amen. Okode fate pour nous talisa batukoza solution nzambati. Amen. Oko forcer yangote na kodefa. Mais en réalité, na solo, les environnements où Dieu va te placer, Dieu lui-même sait comment te secourir. Devant 5000 personnes. Amen. 5000 hommes. Amen. Sans compter les femmes et les enfants. Même si vous comptez les femmes et les enfants, je ne changerai pas. Tout le monde sera nourri. Amen. Là où les gens vont fournir des efforts pour répondre aux problèmes des autres. Mais toi, tu ne vas pas fournir d'efforts parce que les vaillants héros est inscrit dans ta nature. Donc quand tu marches là, Amen. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans l'appel de Saül. Après l'avoir oint, la Bible déclare qu'il est rentré derrière les bœufs de son père. Mais quand on a dit seulement que la guerre s'est abattue en Israël, la Bible nous dit que là où il était, l'Esprit du Seigneur les saisit directement. Il y a des endroits où ta peur sera chassée parce que tu es un vaillant héros. Tu es en train de te regarder humainement parlant. Comment puis-je échapper à cet accident? J'ai échappé à cet accident.
Parce qu'en réalité, lui, il avait déjà déclaré que vaillant héros. Laisse-moi maintenant te faire ouvrir une parenthèse. Quand Dieu dit que c'est un vaillant héros, c'est comme un livre que Dieu nous donne. Lorsque la Bible est écrite ici, la Sainte Bible, cela veut dire que tout le monde sait de moi au moins de quoi il s'agit dedans. Donc si on lit un livre ici qui est intitulé Kouakou, on va remettre en question celui qui est Sainte Bible. Parce que nous savons réellement ce que c'est une Bible. On va trouver les choses de Dieu ou la parole de Dieu qui est écrite dedans. Maintenant, quand Dieu nous donne Gédéon, ce n'est pas un homme qui a écrit, mais c'est Dieu lui-même qui a déjà écrit sur la première page. Vaillant héros. Cela veut dire quoi? Un héros, ce n'est pas comme n'importe qui. Donc on parlera de lui. Donc un héros, ce n'est pas un petit vainqueur. Parce qu'en réalité, les héros ne sont pas nombreux. Donc quand nous avons la grâce de les trouver, à toute difficulté où les hommes peuvent s'arrêter, où les hommes peuvent reculer, mais puisque nous l'avons avec nous, nous aurons des solutions spéciales. Parce que les héros ne naviguent pas dans des champs ordinaires. Ils ne combattent pas de combats ordinaires. Mais ils ont été déclarés des cas à solution difficile. Et puisque c'est bien écrit, vaillant héros, nous avons des combats que nous-mêmes nous pouvons résoudre. Mais il y a certains domaines de combat que nous ne pourrions pas résoudre. Ce sont des combats du genre. Tout le monde suit l'influence des sorties de Naïn. Et les autres subissent l'influence d'entrer en Naïn. Mais puisqu'ils ont un vaillant héros, puisqu'ils sont avec eux un vaillant héros, c'est lui qui est, qui va résoudre des cas difficiles de nos vies. J'aimerais t'annoncer ce soir, les cas difficiles de ta famille ne seront pas résolus par ceux qui ont l'intelligence, ne seront pas résolus par ceux qui ont le Kantukubianza, mais les cas difficiles de ta vie vont être consultés par ceux dont la vie est écrite, vaillant héros. Quand il y a dans la famille des gens qui sont influencés alors qu'ils avaient Ninive, mais suite à l'influence ils préfèrent perdre, sortir, alors que de l'autre côté eux ils veulent entrer. Donc on peut se retrouver dans nos familles des gens qui sont dans le mariage, mais par influence ils cherchent le divorce. Mais toi tu es le vaillant héros que Dieu a placé afin de résoudre ces problèmes. On peut amener ça devant les juges, on peut amener ça chaque fois dans des conseils de famille. Mais toi le vaillant héros, aussi longtemps que tu n'es pas encore consulté, rien ne va changer. Mais quand ils sauront qu'il y a un vaillant héros, lorsqu'on va te consulter, une seule parole va résoudre les problèmes. Je vous donnerai l'exemple d'une histoire qui m'a vraiment édifié. Dans une église, il y a une famille qui priait dans cette église-là. Mais cette famille-là avait un papa qui était vraiment dans l'ivrognerie. Et il arriva qu'on lui demande de venir prier. Et quand il est venu prier à l'église, il ne faisait que dormir. Il ne faisait, quand on prêche la parole, lui,
Et quand le prédicateur était en train de lire la Bible, il lit un texte. Le texte arrive à la fin, mais il doit continuer sur l'autre page. Et le prédicateur dit, tournons la page. Et quand il a dit tournons la page, c'est à ce moment-là que cet homme-là s'est réveillé de son sommeil. Et il a seulement écouté tournons la page. Ils se sont arrêtés là-bas. Le culte a pris fin. On est rentré à la maison. La fille commençait à l'importuner. Je suis déçu. On est parti dans notre église. Quand on a commencé à prêcher, tu ne faisais que dormir. Tu dormais. Tu n'as même pas suivi le culte. Tel que tu me vois là, j'ai bien suivi la prédication. Et il y a une phrase qui m'a touché. Tournons la page. Et tel que tu me vois là, j'ai tourné la page. Dans ma vie passée, est passée. Mais ma vie, je prie à quelqu'un. Parfois les vaillants héros ne se rendront pas compte de leurs actions. Rien qu'un tournant la page peut faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Je prie que ce soir, même ta salutation ne puisse pas enlever les vaillants héros que tu as déclarés. Je prie que ce soir, même ton offrande ne puisse pas enlever les vaillants héros que tu as déclarés. Je prie que ce soir, même ton sourire ne puisse pas enlever les vaillants héros que Dieu t'a déclarés. Que tout ce que tu vas poser comme acte puisse se référer à ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu seras vaillant héros dans tout ce que tu feras. Même en saluant les gens, les démons peuvent quitter. Même en saluant quelqu'un qui voulait déjà divorcer, mais lorsqu'il te voit, simple sourire, oh, la personne va se dire, non, je ne le ferai plus jamais. Car il ne voit pas un homme, mais il voit ce que Dieu a dit dans la vie de cet homme. Faites attention. Faites attention. Les vaillants héros que vous êtes, même dans vos familles, ça peut faire des dégâts. Le premier don que Dieu nous donne dans nos familles, ce sont des vaillants héros qui n'ont pas été taillés par la main d'un homme, mais qui ont été taillés par la main de Dieu. Vous ne savez pas parfois la qualité de celui qui vous visite. Je prie à Naïn ce soir. Tu ne sais pas parfois celui qui t'a visité. Oh, quand il ouvre sa bouche, il ne dépend pas de l'environnement, mais il dépend de celui qu'il est. Les vaillants héros, c'est ce que tu es et non ce que tu as. J'aimerais déterminer pour clôturer par là. Plusieurs circonstances, plusieurs problèmes se passent dans nos foyers. Lorsque Dieu déclare à Gédéon vaillant héros, il déclare que Gédéon sera une référence sans référence en premier lieu. Mais après avoir écouté ce que moi l'Éternel j'ai dit, désormais tout ce qu'il va commencer à faire sera une référence pour des générations futures. Tu n'es pas n'importe qui. Dans cette famille, Dieu aimerait commencer une nouvelle génération. Dans cette famille, Dieu aimerait commencer à faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Nous pouvons être dans une maison. Il y a des personnes adultes et il y a aussi des personnes de jeune âge. Lorsqu'un visiteur arrive et qu'il toquait, même si c'est une personne adulte qui a ouvert la porte, le visiteur aura le droit d'entrer.
Parce que la porte lui a été ouverte. Mais quand aussi c'est un jeune homme qui vient ouvrir la porte, les visiteurs pourront aussi entrer. Parce que la porte lui a été ouverte. Et quand on les verra à l'intérieur, ces visiteurs-là, on ne posera plus la question. Qui t'a ouvert la porte? Qui t'a donné la permission d'entrer? Parce qu'en réalité, c'est lui qui a ouvert la porte. Appartient à une famille. Appartient à cette maison. Habite cette maison. Et c'est lui qui a ouvert la porte. Et le visiteur est entré. Je prie que ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Les Jésus qui entrent dans ton foyer. Tu peux ouvrir la porte de ta maison, de ta famille. Cela ne dépend pas seulement des personnes du monde. Les gens qui ont allé toucher à la sorcellerie. Et la sorcellerie s'est invitée dans cette famille à commencer à faire des dégâts. Mais nous oublions que lorsque nous ouvrons la porte à Jésus d'entrer dans notre famille, il va aussi tout changer. Cela ne dépend pas de celui qui a ouvert, mais cela dépend de son affiliation. S'il est seulement membre de cette famille, et quand il ouvre la porte et que Jésus entre, Jésus va tout changer. C'est le temps d'inviter Jésus, pas dans nos cultes. Que Jésus nous suive jusque dans nos maisons. Et quand il va entrer dans nos maisons, les problèmes d'infertilité, les problèmes d'infidélité, les problèmes d'inceste, les problèmes d'avortement, de sorcellerie, les problèmes d'occultisme, c'est lui que nous avons invité. Il est la lumière. Et la lumière ne peut pas cohabiter ensemble avec les ténèbres. Parfois tu n'as pas besoin de beaucoup crier. Prends seulement les différents noms de ta famille. Présente-les au Seigneur. Dédie-les au Seigneur. Et tu verras comment la prise en charge sera efficace. C'est Marie-là qui n'amène pas les salaires à la maison. Celui-là qui ne fait que parler du mal de toi. Il n'y a pas du respect. Prends son nom. Présente ce nom-là devant le Seigneur. Et tu verras comment les chaînes vont tomber. Je prie à quelqu'un, parfois nous ne connaissons pas, nous ne mesurons pas l'impact de ces noms-là dans nos foyers. Lorsque ce nom-là est proclamé, cela ne dépend pas que ça soit seulement le papa de la maison ou la maman, mais tout celui qui habite la maison. Lorsque tu proclames ces noms, vous allez commencer à vivre le surnaturel après surnaturel. D'ailleurs, laisse-moi te dire, Jésus n'a pas fait seulement ses miracles sur la route ni au temple. Il y a des miracles qu'il a accomplis dans des maisons. Et pourquoi pas toi qui vas l'inviter ce soir dans ta maison? Tu ne feras pas le miracle de la fièvre chassée dans la vie de la mère de Pierre. Tu ne feras pas le miracle de la résurrection sur la fille de Jairus. Lui, il ne dépend pas d'environnement. Mais il dépend seulement de l'accès que nous lui accordons. Et quand nous lui accordons l'accès, il entrera, il soupera, il dînera, il mangera. Nous mangerons avec lui. C'est le temps d'avoir Jésus à la maison. C'est le véritable agneau
que le peuple juif avait besoin dans Exode 12. Et quand cet agneau est à l'intérieur de la maison, c'est là où nous sommes épargnés. Tu as donné ta vie à Jésus. Il te dit ce soir, tu es un vaillant héros. Mais qu'attends-tu pour amener ce Jésus dans ta maison, dans ton foyer? Il y a des problèmes que tu as longtemps prié toi-même. Mais ce soir, il t'annonce un simple message. Il te dit, l'Éternel est avec toi. Virgule. Vaillant héros. Cela veut dire la suite de ceux qui sont avec l'Éternel seront directement des vaillants héros. Cela veut dire encore en d'autres termes, les vaillants héros sont ceux qui sont avec l'Éternel. Cela veut dire encore que celui qui est un vaillant héros, l'Éternel ne sera pas loin de lui. Cela veut dire encore, celui qui est avec l'Éternel, il est réellement un vaillant héros. Les vaillants héros, ce n'est pas au ciel, mais c'est sur la terre des hommes. Les vaillants héros, ce n'est pas dans le paradis, mais les vaillants héros, c'est sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une famille qui se trouve sur cette terre? Peut se lever ce soir et lever le nom de Jésus comme un étendard. Lève-nous là où nous sommes, comme des vaillants héros, comme des gens qui doivent porter la présence de Dieu. Les failles